Bien, bonsoir tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours dans la programmation orientée objet avec Java, nous sommes en train de voir comment répondre à cet examen blanc, d'accord? Normalement, qui doit être fait euh, dans les environs d'une heure. Et bien sûr, ça commence par un diagramme de classe. Ce diagramme de classe qui précise normalement les données à gérer euh, concernant, concernant cet examen. Donc, bien sûr, les données à gérer qui sont résumées sous forme de classe, et chaque classe, bien sûr, contient un ensemble d'informations, et il y a différentes relations entre les différentes classes, et bien sûr, ce diagramme, normalement, vraiment, il résume les principaux concepts de la programmation orientée objet, soit en termes d'attributs, de constructeurs, de la méthode toString, des calculs, et des relations entre classes, soit qu'il s'agit de l'association. Par exemple, ici, on a une association qui, un courrier, il a besoin d'un expéditeur et d'un destinataire. Et un colis, il a besoin d'un volume. Et ici, un envoi, il a plusieurs courriers. Donc, vraiment, ici, on a les différents types de- de- d'associations qui représentent différentes cardinalités. Alors ensuite, on peut bien avoir l'héritage. Ici, bien sûr, on a une classe abstraite courrier qui peut être soit un colis ou bien un objet de valeur. Donc ici, normalement, ce type de relation qui concerne l'héritage, ça va donner lieu à montrer comment surtout implémenter et comprendre comment marche ce qu'on appelle le polymorphisme. Et aussi, un point très important dans la programmation orientée objet qui est la réutilisation de code. Et bien sûr, ces parties-là, nous avons déjà répondu à un ensemble de questions qui concernent ce diagramme de classe. Ces questions, normalement, se trouvent dans cette partie 1. Donc, dans cette partie 1, normalement, c'est demandé de proposer des implémentations pour des classes, pour des constructeurs et pour des méthodes de calcul. Soit disant, on donne comment ça se fait les calculs et bien sûr, on doit faire l'implémentation tout en respectant ces règles qui sont soit pour le calcul du tarif d'un coût ou bien d'un objet de valeur et ainsi de suite. Et bien sûr, une fois implémenté les différentes méthodes de calcul, les constructeurs, la méthode toString et tout, donc nous avons une partie de code dans le main qui représente le test. Donc ce code-là, vous pouvez tout simplement le copier-coller, d'accord? Et ensuite, répondre ou bien implémenter les différentes fonctions de manière à, une fois exécuter la classe programme, avoir ce résultat-là exactement. Donc cette partie-là, cette première partie, nous l'avons déjà montré comment la, l'implémenter et a donné lieu à ce type de code source. À savoir, nous avons commencé, bien sûr, si on va commencer par la classe personne. Donc la classe personne, nous l'avons déjà euh, implémentée de cette manière-là et elle contient tout le code nécessaire. Donc nous avons montré comment proposer une implémentation à cette classe et surtout comment personnaliser la méthode toString pour répondre exactement aux besoins qui est montré dans l'affichage par exemple ici. D'accord, donc regardez l'expéditeur comment il est affiché. Donc on respecte exactement la manière par laquelle est affiché des informations d'une entité donnée. Donc ensuite il y a la classe si vous voulez dire courrier. Donc cette classe elle est abstraite. Donc on a eu bien sûr cette classe elle est abstraite et on a montré bien sûr que on peut avoir ce code source. On l'a fait ensemble la semaine dernière et surtout nous avons pu aussi normalement personnaliser la méthode toString pour répondre à nos besoins de manière précise. C'est-à-dire, on voit l'affichage comment il doit être, on voit l'affichage et on analyse les différentes manières de calcul et on essaye d'implémenter les méthodes de calcul d'une part et aussi la méthode toString pour répondre exactement à cette manière-là. Et bien sûr, cette méthode toString-là
une partie de son code va être réutilisée dans les méthodes ou bien dans les classes filles. C'est-à-dire, ce code de toString va être réutilisé dans ce code-là par le biais du mot-clé super. Donc, on va voir par exemple pour la classe, on va commencer par la classe objet de valeur, qui est simple à développer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas autre relation. Au contraire de Coli, qui a une autre relation. Donc, on va commencer par celle-là, voir juste son code. Comment on l'a obtenu. Donc, ce code-là, bien sûr, on a respecté exactement ce qui est dans objet de valeur, tout en faisant l'extension de courrier, donc ce qui est exactement ici, et on ajoute les attributs spécifiques, on définit le constructeur de l'objet de valeur et en même temps on réutilise le constructeur de la classe mère. C'est-à-dire si vous avez remarqué ici, normalement, normalement donc si vous avez remarqué, il y a réutilisation de code. Parce que j'avais dit au début que ce diagramme de classe, il favorise la réutilisation de code. Et ça, c'est l'un des principaux concepts de la programmation orientée objet. Et ceci, normalement, va faciliter la maintenance. C'est-à-dire, euh, parfois, un code centralisé, il est facile à être réutilisé dans plusieurs parties. Donc ça, c'est un point important à connaître. Donc ici, on a réutilisé le constructeur et aussi, on va voir, bien sûr, ici, on a implémenté la méthode calcul tarif qui concerne un objet de valeur. Et ensuite, on a, si vous avez remarqué, on va réutiliser ici super.toString, on va réutiliser ce qui est écrit dans la classe courrier. D'accord, donc l'objet de valeur va réutiliser toString de la classe courrier. Donc tout ce code, il est réutilisé. Et ce même code, il est aussi réutilisé dans la classe colis. Donc voilà, donc on a montré comment implémenter la classe objet de valeur. Et par la suite, on a la classe colis. Et la classe colis, elle a un volume. Regardez, il a une instance volume. Et par la suite, il y a la constructeur qui, à son tour, réutilise le constructeur de la classe mère. Et donc, calculer tarif, on doit le calculer selon les règles. Et ensuite, toString, elle réutilise à son tour de- le, le- une, réutilise toString de la classe mère qui est courrier. Donc voilà, tout ça, une fois exécuté le code, parce que dans le main, dans le main de la classe programme, donc nous avons exactement copié-collé les choses qui sont pour avoir le résultat de test. On a copié-collé cette partie-là et on a exactement cette même exécution. Donc ça, c'est un rappel de la séance précédente. Donc maintenant, il reste autre chose c'est-à-dire la deuxième partie. La deuxième partie, on va essayer d'une manière pareille de continuer, d'accord, les tests. Et on va commencer par créer une autre classe programme, d'accord, une autre classe programme qu'on va la nommer programme 2 ici. Et on va d'une manière similaire commencer par créer la méthode main. Et cette méthode, bien sûr, elle doit avoir ce code source. C'est-à-dire ce code source, tout simplement, il va créer des objets et ainsi de suite, ajouter des objets, faire les liaisons entre les objets comme celui-là. On a commencé par créer un expéditeur, un destinataire, un deuxième expéditeur, un deuxième destinataire, parce que nous avons ici deux types de colis. Chacun il a, d'accord, son destinataire et son expéditeur. Et on a créé l'objet de valeur avec les deux personnes, soit l'expéditeur et le destinataire. On a créé aussi le colis avec la date et tout, et on imprime. Système.out.println imprimer la référence, et ça, il va appeler
automatiquement à toString. Donc on est capable bien sûr de comprendre ce que c'est dans ce code source. D'une manière similaire, on va faire copier-coller ce code dans notre main de la classe programme2. Et on doit compléter l'implémentation de manière à ce que ce code sera exécuté sans faute. Bien sûr, on va essayer de faire partie par partie. Donc voilà tout ce code-là. Donc je vais essayer de le copier. Je préfère dans un premier temps le coller pour, euh, pour ne pas copier aussi le formatage. Donc je vais faire ça. Donc voilà, et je vais ensuite le copier et le mettre dans notre méthode main. Bien sûr ici, il y a des erreurs si vous avez remarqué. Alors pourquoi programme 2? Normalement, ça se trouve dans la même. Alors pourquoi il donne personne comme quoi il n'a pas. Oui, parce que personne ici, je l'ai défini avec deux NE. Ici, j'utilise un seul. Donc ça, c'est simple à corriger. Donc je préfère la corriger ici. Donc voilà, donc je commence par cette petite correction. Normalement, ce sont des problèmes dans l'énoncé, donc c'est dans l'énoncé. Peut-être dans mon implémentation de démo ou bien de construction de l'examen, j'avais utilisé personne à la place de personne. Et dans l'implémentation que nous avons fait la semaine dernière, nous avons mis personne. Donc toutes ces personnes doivent être créées ou bien corrigées. Donc jusqu'à présent, ces utilisations, ça pose pas de problème. C'est bon, c'est fini avec d'accord, avec les personnes. C'est-à-dire tout ce code source, il marche sans problème. C'est-à-dire j'arrive à afficher le titre et je crée des personnes. Bien sûr, ici, local date, normalement, c'est une classe. Et off, c'est une méthode statique parce qu'elle est appelable. Donc, vous voyez que je suis en train de dire que ce diagramme de classe, normalement, il résume presque un ensemble de concepts qu'il faut les maîtriser et savoir. Donc, localDate, c'est une classe prédéfinie. Et cette méthode-là, c'est une méthode statique. Parce qu'il est appelable par le biais de, bien sûr, du nom de la classe. Donc, voilà, on a déjà la classe objet de valeur qui a été développée sans problème. La même chose pour Coli, d'accord? Et maintenant, on va essayer, bien sûr, d'implémenter envoi. Parce que envoi, ça se trouve bien sûr dans le diagramme de classe, mais on ne l'a pas encore implémenté. Donc, pour pouvoir faire cette, bien sûr, cette déclaration, bien cette instruction, il faut créer la classe envoi. Donc, soit vous créez ici, par exemple, les IDE, il vous propose parfois de créer l'envoi, mais juste, il va créer juste la classe, il ne va pas l'implémenter complètement. Éventuellement, il va même gestion, courrier. Non, je préfère parce qu'il va la créer dans un. Attendez, je vais la créer tout simplement ici. Alors, je vais l'appeler envoi. Et bien sûr, je dois définir un constructeur. Vous voyez ici, dans programme 2, il y a ce constructeur qui accepte un numéro et une date, tout simplement deux paramètres qu'il faut les définir. Même dans le diagramme de classe, ça se voit qu'il y a le numéro et la date. Donc je vais commencer par créer bien sûr le constructeur de cette. Bien sûr les attributs déjà. Regardez les attributs, il y a envoi et date envoi. Donc l'attribut, le premier est de type blank et l'autre local date. Donc private, d'accord, long num envoi. Et le deuxième, bien sûr, private, local date, et je vais mettre date envoi, peut-être, date envoi, elle est appelée date envoi. Voilà, date envoi. Alors maintenant, on va essayer de mettre en place le constructeur.
donc public, ou bien je vais le générer automatiquement. Source, generate constructor using field, et je vais mettre ceci. Et si je reviens vers, bien sûr, si per ici c'est de la classe object, il faut le savoir, parce que jusqu'à présent, la classe envoi n'a pas de classe mère. Donc super ici, et nous avons déjà dit dans le cours que si une classe n'a pas une classe mère, par exemple A, automatiquement, sa classe mère, c'est comme si nous avons ça, object. D'accord? C'est-à-dire, cette méthode, ce constructeur, il concerne la classe object. C'est un constructeur sans paramètre. Mais ça, même vous le faites pas, il est là. D'accord? Extends object. On n'a pas besoin de super. Alors maintenant, si on revient vers programme 2, déjà cette ligne-là, attendez, voilà, donc cette ligne, c'est déjà bien. Donc le reste bien sûr, les restes, on doit avoir cette méthode. Permettez-moi, s'il vous plaît, 30 secondes. Donc ici, on va essayer maintenant de mettre, euh, de mettre ou bien d'implémenter la méthode getCourrier. Alors, comment l'implémenter? On va essayer de voir la question comment elle est, qui concerne la méthode getCourrier. Attendez, ça c'est la partie 3. Donc, écrire le code source du constructeur de la classe envoi, c'est déjà fait. Écrire le code source de toString de la classe envoi de manière à obtenir le résultat obtenu en exécution. Mais on a déjà oublié une chose très importante dans l'implémentation. Regardez ici, un envoi, il peut avoir plusieurs courriers. Donc ça, normalement, on doit le faire. Sinon, notre implémentation est incorrecte. Donc il faut le faire parce que l'envoi est défini d'un numéro, d'une date et d'un ensemble de courriers. Donc il est défini par trois choses. Donc cette troisième chose est très importante. Sinon l'envoi n'a pas de sens. Donc on va faire private list. Liste de quoi? Liste de courriers. Et chaque courrier, normalement, chaque courrier, on peut faire ici courrier, normalement déjà, égale automatiquement, j'avais dit dans le cours, automatiquement, une fois vous avez une collection de ce genre-là, il faut l'initialiser, c'est-à-dire égal à new array list. Ou bien linked list, ça dépend des besoins, mais il faut déjà connaître la différence entre linked list et array list, ou bien hashmap, ou bien set, ou bien un ensemble. Donc, couramment, on utilise array list, mais pour des besoins vraiment particuliers, on doit, on doit utiliser une linked list ou bien autre. Mais il faut savoir, c'est très important de connaître la différence entre les différentes collections. Donc voilà, maintenant on a la liste de courriers. Si je reviens vers la question, donc on va déjà implémenter la méthode toString. Et la méthode toString, normalement, regardez, on commence par quoi? On va créer un objet, on va créer attendez, je vais aller dans le main. Je vais aller dans le main ici. Donc, get courrier, c'est-à-dire je dois avoir les getters et setters de ma collection qui s'appelle get, qui s'appelle courrier. Donc, je vais, bien sûr, même les getters et setters envoi, date envoi, je vais les mettre. Donc, source, generate getters and setters. C'est-à-dire, la finalité ici, c'est quoi exactement? C'est voir qu'est-ce qu'il y a, voir la question. Vous pouvez voir l'erreur, d'accord? Et comprendre qu'est-ce qu'il y a. Automatiquement, je dois définir les getters et setters ici. Donc, source, generate getters and setters. Voilà. Non, ça c'est déjà fait. Source, generate getters and setters.
Donc select all et je vais faire ceci. Maintenant, si je reviens vers le programme 2, regardez, c'est déjà cette partie-là, elle est assurée. Je suis maintenant dans calcul. Calcul, si normalement c'est la troisième partie, ça concerne la partie 3. Mais bien sûr, je suis toujours dans la partie 2, parce que j'ai pas encore terminé la méthode toString et ainsi de suite. Ça concerne toujours la partie 2 normalement, mais ça concerne ça. On va voir. Donc, je reviens vers, bien sûr, la méthode ou bien la question qui dit il faut implémenter la méthode toString. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça va donner. Regardez. C'est écrire le code de calcul total colis. Non, on voit, voilà. Implémenter la méthode toString de la classe on voit. Regardez ici normalement. J'ai imprimé juste ce titre. Je vais bien sûr, ça on n'a pas encore besoin de ça. Je vais essayer parce que ça concerne des calculs des totaux. C'est un total d'envoi. Mais ici je vais le mettre en commentaire. Alors, même le total, je vais le mettre en commentaire si vous voulez dire. Donc, si je vais imprimer jusqu'à envoi, c'est-à-dire envoi, il contient des objets de valeur. Il contient plutôt des courriers. Il contient un objet de valeur, un colis, un autre colis, un deuxième objet de valeur et un troisième objet de valeur. Donc, il contient 5 courriers, 3 objets de valeur et 2 colis. Et une fois que je vais imprimer l'envoi, je dois imprimer tout ce résultat qui est ici. Une fois imprimé ça, je dois imprimer cette partie qui est déjà normalement, ça s'imprime d'après ce système.out.println qui est là. Donc ça, c'est déjà assuré, regardez. Ça, c'est le résultat de l'insélection de la ligne 7. Ici, je crée les objets. Et ici, normalement, j'ajoute les courriers à ma collection. Get courrier, qui est tout simplement, c'est quoi get courrier? C'est tout simplement la référence courrier. C'est comme si j'ai la collection qui est celle-là. Donc, get courrier, c'est ça. Elle retourne cette référence. Et dans cette référence de courrier, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter des courriers. Et ça reflète exactement le diagramme de classe. Il a un ensemble de courriers et je vais ajouter des courriers dans la classe envoi. Alors maintenant, une fois imprimé l'envoi, qu'est-ce que j'ai imprimé? J'ai imprimé tout simplement la référence. Et une fois avoir ça, automatiquement, il faut avoir le réflexe de on n'a pas redéfini la méthode toString. Donc pour pouvoir afficher le résultat sous cette forme, c'est-à-dire au lieu d'afficher uniquement sa référence, il faut afficher ce contenu, tout ce contenu-là. Voilà, jusqu'ici normalement. Attendez. Jusqu'ici. Tout ça, il faut qu'il soit imprimé suite à system.out.println l'envoi. Donc pour pouvoir faire ceci, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redéfinir la méthode toString. La méthode toString, elle se trouve où? Normalement, ou bien elle doit se trouver dans envoi. Bien sûr, si je vais la redéfinir tout de suite, la méthode toString doit retourner quelque chose. Quoi exactement? Elle doit retourner une chaîne de caractères. Regardez sa signature. Elle doit retourner une chaîne de caractères. Supposons que je vais mettre ça. Ma chaîne de caractères. Ma chaîne de caractères. Voilà, et je vais faire ceci. Alors, à la place d'afficher maintenant ça, une fois exécuté, je vais afficher ceci. C'est-à-dire, une fois la méthode toString est redéfinie, on ne va plus afficher la référence de l'objet, mais plutôt, on va afficher ce qui est retourné par la méthode toString. D'accord, regardez ici.
Elle affiche ma chaîne de caractères. Donc nous, l'envoi, il contient plusieurs informations. Et parmi ces informations, il contient quoi exactement? Si on va aller dans le programme 2, il contient, il contient, il contient ça, parce que l'envoi c'est ça, il a été créé ici. Il contient un numéro d'envoi et une date. Il faut déjà savoir les afficher. On va commencer par la chose la plus simple. On va essayer de commencer par afficher, si je fais system.out.println.envoi, je vais afficher quoi? Je vais afficher son numéro qui est 1, 2, 3, 4. Donc je vais aller dans toString. Ici je vais mettre return, mais je vais respecter le format d'affichage. Regardez ici. Numéro de... Non, c'est pas ça. Envoi numéro. Donc je dois afficher envoi numéro. Donc je vais mettre envoi numéro. Si je vais mettre ici envoi numéro, je vais mettre deux points. Si je vais exécuter maintenant, je vais afficher envoi numéro. Mais j'ai besoin aussi de numéro. Donc le numéro, c'est une information qui existe ici normalement, qui s'appelle nim envoi. Voilà. Et ça concerne l'objet qui a été créé ici, qui s'appelle envoi. Donc si je vais exécuter maintenant, je vais afficher envoi numéro machin. J'ai aussi l'information date. J'ai aussi l'information date. Date envoi. Donc pareil. Au lieu d'afficher uniquement cette information qui représente le numéro d'envoi, je vais afficher aussi le... Je peux retourner à la ligne et je peux mettre date. Date envoi, je pense. Date envoi, voilà. Date envoi. Et je vais mettre plus date, date envoi. Voilà. Et je vais afficher maintenant sous ces informations-là. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est un espace non souhaité. Donc, voilà pour garder ça. Exactement. Donc, voilà. Donc, je suis en train d'afficher les informations, mais petit à petit. Maintenant, regardez toutes ces informations. L'objet de valeur, le premier objet de valeur, le colis, le deuxième colis, le troisième objet de valeur, et ainsi de suite. Toutes ces informations, ça concerne sa collection. Donc, je dois afficher les informations de la collection. C'est-à-dire, toutes ces informations doivent être ajoutées. C'est ajouter le contenu de la collection. Et bien sûr, comment l'ajouter, ça c'est une question. Mais avant ça, avant de retourner à la méthode de string, je vais déjà vous montrer comment accéder aux informations de mon... d'accord? Je vais accéder aux informations de, de l'envoi, ou bien exactement accéder au courrier. Donc, regardez, je vais utiliser cette boucle-là, la boucle for each. Donc, pour chaque courrier CR, d'accord, qui est dans envoi, bien sûr, .get courrier, parce que je vais accéder à ma liste des courriers. Qu'est-ce que je vais faire? Système, sysou, et je peux mettre CR, d'accord? CR, normalement, c'est un courrier. Je ne vais pas bien sûr afficher la référence. Pourquoi? Parce que dans les deux courriers, soit s'il s'agit d'un objet de valeur, ça c'est le polymorphisme. Ici c'est le polymorphisme. Polymorphisme. Et j'avais dit que normalement, ce diagramme de classe, il résume un ensemble de concepts qui sont très importants. Alors pourquoi ici il y a le polymorphisme? Parce que dans la même collection, j'ai des objets de valeur et j'ai des colis. Et dans l'envoi, il contient les deux types. Et chaque type, il est affiché d'une manière, par sa propre manière. C'est-à-dire, regardez l'objet de valeur,
il est affiché de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il contient des informations qui ne concernent pas le colis. Par exemple, ici, la taille. D'accord? Regardez, ici, cette taille-là, ça n'existe pas dans le colis. D'accord? Dans le colis, il y a le volume. Le volume n'est pas contenu d'accord, dans l'objet de valeur. C'est pour cela, dans l'implémentation, on avait déjà dans colis, regarde, il y a un détail qui est partagé. Le détail qui est partagé entre les deux se trouve ici, à savoir le numéro, la date de réception, l'expéditeur, le destinataire, le poids, est-ce qu'il est fragile, oui ou non, mais les autres, normalement, ce sont spécifiques. D'accord? Ce sont spécifiques. Pour l'objet de valeur, en plus de ce qui est partagé, voilà le spécifique. Pour le colis, en plus de ce qui est partagé, voilà le spécifique. Mais ici, une fois faire appel à ça, comme si nous allons appeler toString. S'il s'agit d'un objet de valeur, on va appeler toString de quoi? De la classe objet de valeur. Et s'il s'agit d'un colis, on va appeler toString de colis. Donc c'est ça le polymorphisme. C'est-à-dire, la méthode appelée sera connue pendant l'exécution. Et on va appeler la bonne implémentation qui concerne l'objet concerné. Bien sûr, une fois comprendre ce concept et comprendre comment il marche, vous pouvez vous donner votre propre définition. C'est-à-dire ici, on appelle la méthode toString sans avoir souci de la nature de l'objet. C'est-à-dire toString est appelé automatiquement. S'il s'agit d'un colis, elle appelle toString de colis. S'il s'agit d'un objet de valeur, on appelle toString d'objet de valeur. Et ça, c'est CR le même, parce que CR doit être de type courrier. Donc, regardez déjà comment référencer les objets. Comment on a référencé les objets. Regardez, courrier, objet égale à new objet de valeur. Courrier, colis égale à new colis. Donc, soit objet de valeur ou bien colis sont référencés par la même classe. Ça, d'accord, c'est une chose qui est très importante. Courrier égale à new colis. Courrier égale à new objet de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a la relation d'héritage entre les deux. Donc voilà, donc si je vais maintenant exécuter la classe programme, on va avoir les détails qui concernent tout ce que nous avons eu, d'accord, dans notre envoi. Donc regardez, les informations sont affichées. On a ajouté bien sûr un objet de valeur en premier lieu. Regardez, c'est l'objet de valeur qui a été ajouté au début. Il est affiché ici. Non. Voilà, cet objet de valeur, il est affiché ici. Ensuite, la deuxième chose qui sera affichée, c'est colis 1. C'est le premier colis, regardez. Le deuxième colis. Un objet de valeur, c'est-à-dire le même ordre. Et un autre objet de valeur. Donc, on a cinq informations. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, d'accord, de faire la même chose, mais d'accord, parce que nous avons fait ça où? Nous l'avons fait dans la classe programme 2. Nous avons accédé au contenu de notre envoi. Maintenant, nous allons faire ceci dans
toString de envoi, c'est-à-dire le détail qui a été affiché, on va l'ajouter ici. Donc de préférence, pour simplifier l'implémentation de toString, je préfère commencer par une chaîne de caractères à renvoyer, comme le cas, comme je l'avais fait pour colis et tout. Regardez, string détail égale. Je l'initialise et par la suite, je vais la compléter. Donc, detail égale une chaîne vide, ou bien égale, si vous voulez dire, égale cette chaîne initiale. Voilà. Je peux la mettre de cette manière. Et je vais return detail. Mais avant de le retourner, parce qu'il contient le numéro et il contient la date, il faut ajouter les autres informations. Les autres informations, ce sont les mêmes qu'ici. Donc, je vais prendre cette partie-là et la mettre ici dans envoi. Mais la mettre au lieu. Donc, quelles sont les choses à faire déjà? Déjà, envoi, ça n'existe pas dans la classe envoi. Ici, c'est this. D'accord? Donc, c'est get courrier. Ou bien directement courrier. C'est la même chose. Soit je fais faire appel à get courrier ou bien je fais courrier tout simplement. C'est la même chose. Parce que get courrier, elle fait retourne courrier. D'accord? Ça, c'est la même chose. Je préfère mettre get courrier pour bien comprendre les choses. Voilà. Donc, au lieu de l'imprimer, je vais l'ajouter à détail. Donc, détail plus égal et l'ajouter. Soit je fais appel à toString ou bien je ne le fais pas. C'est pareil. Donc, voilà. Donc, ça. Et vers une fois, c'est-à-dire ajouter le détail de chaque courrier, l'ajouter à détail principal. Et vers la fin, j'affiche. Maintenant, je vais aller dans Programme 2. Je vais donc, une fois imprimé, envoi, comme si je vais faire envoi.toString et il va exécuter ce comportement-là. Il va, euh, bien sûr, afficher le détail de notre envoi. Regardez maintenant. Ça, c'est la partie qui concerne, nous sommes normalement, nous avons fait jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Donc exactement ça, les mêmes choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les calculs. Donc les calculs, bien sûr, ça c'est le total colis, total objet de valeur. Mais on va voir la question, qu'est-ce qu'elle dit exactement. Alors euh, dans la question, écrire le code source. Maintenant, on a implémenté toString. Regardez le code source de toString. Il est le suivant de la classe envoi. Voilà. Et elle est utilisée de cette manière. Sinon, c'est pas la peine de faire toString, c'est pareil. Et maintenant, nous allons répondre à la question qui dit implémenter calculer total colis de la classe calcul. Regardez la classe calcul. Donc, on a une autre classe calcul. Attendez, je préfère garder ça comme ça parce que j'ai le diagramme de classe ici. Calcul total. Donc, la question, c'est calculer total. Voilà de la classe calcul de manière à calculer le total des tarifs de tous les colis, y compris soit ah oui, calculer total, tous les colis, juste les colis. Voilà, calculer total colis. Parce que j'ai pas, j'ai compris, j'ai cru que calculer total courrier, mais juste pour les colis. Alors on va voir comment aller dans envoi et euh, faire cette méthode-là, public. Est-ce qu'elle retourne quelque chose? Est-ce qu'elle retourne... voilà, elle retourne un table. Donc on va mettre table, calculer, total, colis. C'est calculer le total juste des colis. Return tot, je vais l'appeler tot. Et ce tot là, c'est une variable.
que je vais l'initialiser à 0, juste pour éviter l'erreur dans un premier temps, voilà. Et j'ai pas d'erreur. Maintenant, le total, il faut le calculer. Calculer, tot. Voilà, tot. Ou bien calcul total. Voilà. Alors, maintenant, pour calculer le total, comment on va faire? Sachant que dans notre collection, qui a tous les courriers, elle contient les objets de valeur et les colis. Donc, si je vais faire parcourir la collection for courrier, bien sûr, courrier, CR, ça c'est automatiquement, il faut connaître, parcourir une collection. For courrier CR, dans ma collection qui s'appelle courrier, je vais mettre sous CR. J'affiche les informations. Il y a un message peut-être. Oui, il y a quelque chose. Oui, ça c'est très bien. Mais ça calcule, ça calcule le total de tous les courriers. Moi, j'ai besoin juste des colis. Donc, si on va faire ça, si on va faire ça, si on va faire point calculer tarif, d'accord? Voilà. Donc, euh, déjà, on a le CR. On va faire parce qu'on va pas comment connaître déjà est-ce qu'il s'agit d'un colis ou bien d'un objet de valeur parce qu'on a deux types dans la même collection. Ça, il y a une astuce. Je l'ai jamais, c'est vrai, je l'ai jamais mis dans le cours, mais c'est l'occasion de le mettre. Normalement, l'astuce, il s'appelle is instance off. Ouais, parfois, moi, aussi, j'oublie la syntaxe exacte, mais on va essayer de faire is instance off. On va rapidement, bien sûr, je dois juste brancher mon ordinateur à la charge. Je vais voir encore le chat, peut-être vous l'avez déjà trouvé. If C1, comment il n'y a pas peut-être la suite. If C instance of. Oui, vous pouvez écrire le reste. Donc ici, si je vais faire ça, je vais imprimer tous les totaux, tous les courriers. Mais je vais déjà faire ceci. CR ou bien instance of. C'est pas ça, instance of. Non, c'est pas ça. C'est pas ces choses-là. Oui. Alors, c'est très bien. Instance of objet de valeur. Très bien. Donc, c'est exactement ça. J'ai besoin de ça. Bravo. Alors, je vais faire ça. Donc, if CR pour moi, c'est l'instance. D'accord? If CR, objet de valeur, mais on a dit colis normalement. Dans la première question, c'est colis. Donc, je vais afficher, ou bien sous. Sous, c'est un colis. Un colis. Un colis trouvé. Trouvé, numéro, je vais mettre cr.getNuméro. D'accord? Juste pour vous montrer, et je vais mettre calcul total, je vais l'utiliser bien sûr dans programme 2. Et je vais faire envoi point calcul total. Envoi point calcul total. Il va juste me montrer, faire la différence entre les colis parce qu'il doit m'afficher deux colis. Voilà. Un colis trouvé, tarwa, tarwa, tarwa. Regardez. Objet de valeur.
Voilà. Je commence par Tarwatra. Voilà. Ça, c'est la première chose, le premier colis, et ça, c'est le deuxième colis. Donc, c'est Tarwa, 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 c'est 444. C'est exactement ce qui est affiché ici. Donc, vous voyez, j'ai parcouru la liste, la collection, et bien sûr, cette condition, elle distingue entre les colis et les objets de valeur. Donc, c'est pour cela le total. Quand est-ce que j'ajoute ce qui est calculé à mon total principal? Seulement si le courrier est un colis. Et pour le faire, on peut le faire de la manière suivante. If cr instance of colis. Donc je calcule et je retourne. Donc bien sûr c'est marqué comment total, tot- euh, c'est marqué de cette manière-là. Attendez. Donc euh, voilà, total. Total, bien sûr, voilà, c'est écrit, d'accord? Et je vais bien sûr, voilà, je vais juste enlever les commentaires. Je vais juste enlever le commentaire de programme 2, voilà. Et je vais éliminer cette partie-là, d'accord? Euh, attendez, ah oui, calcul total colis, déjà, ça doit pas se trouver dans Envoi, dans la classe Envoi, calcul total colis. Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a calcul. Regardez ici, il y a une... Est-ce que calcul c'est une classe, c'est une interface? Alors attendez, parce que peut-être on doit relire les questions pour voir comment... Juste pour répondre aux besoins de manière exacte. Alors écrire de la classe calcul, voilà, de la classe calcul. Et ça de la classe aussi objet de valeur de la classe calcul. J'ai une classe qui contient deux méthodes. J'ai une classe qui contient deux méthodes qui sont calcul objet de valeur. Voilà. Et ici, il y a calculer tarif, objet de valeur, il y a calcul total. Calcul total, normalement, ça doit calculer tout le total. Je pense peut-être qu'il n'y a pas cette question-là. Ou bien je l'ai loupé. Attendez, je vais voir. Je vais voir. Alors, to string, calcul total colis. Alors là, dans le diagramme, qu'est-ce qu'on a? On a calculé total. Et ici, on a calculé total objet de valeur. Alors, et dans le code source, qu'est-ce que nous avons? Je vais voir. Alors, dans calcul total, on voit point get courrier. D'accord. Donc, je vais commencer par créer la classe. Créer la classe calcul. Et bien sûr, vous voyez que ici, j'appelle la méthode, j'appelle la méthode, ou bien les deux méthodes sont calculées sur le nom de la classe. C'est-à-dire, il faut automatiquement comprendre que cette méthode doit être statique. Et celle-là aussi doit être statique. Donc, vous pouvez la créer directement à l'aide de l'IDE et voilà, elle a été créée dans calcul. Donc, elle reçoit une collection de courriers. D'accord? Supposons j'ai un ensemble de courriers. Donc, pareil, je vais prendre exactement ce code. Ici, elle ne s'appelle pas calcul total colis. Elle s'appelle calcul total normal. Selon le diagramme de classe. Selon le diagramme de classe, c'est calcul total. Mais ce code, il correspond à. D'accord, je vais mettre ici return 0 en attendant.
peut-être il n'y a pas une question reliée à ça. Mais ici, je dois faire cette implémentation. D'accord? Donc c'est exactement l'implémentation que nous l'avons fait. Et courrier, normalement, il est passé en paramètre. Regardez. Courrier, la liste des courriers ou bien la collection, c'est tout simplement get courrier. Et get courrier, c'est retourne courrier, la collection. Regardez. C'est exactement ça. La collection de quoi? La collection de courrier dont la classe envoi, qui est ici. Regardez, elle est là. Elle se trouve ici. Donc maintenant, je vais retourner à calcul. Maintenant, cette partie marche déjà. D'accord? Il reste l'objet de valeur, ça doit se faire de la même manière. Donc je vais créer créer la méthode. D'accord? Et ensuite, je vais essayer bien sûr, de copier le même code, si vous voulez dire, le même code, mais cette fois-ci, je vais mettre if instance of objet de valeur. Voilà. Et le travail est fait. Alors maintenant, si je vais, nous sommes déjà ici, ça marche. Donc j'ai total colis, j'ai total objet de valeur et j'ai le total général. Donc voilà, mon application marche complètement. D'accord? Voilà, ça marche complètement. Je vais aller voir jusqu'ici. Voilà, ça marche complètement. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Partie 3, dans cette... Alors, voilà. Certainement, cette méthode-là, elle doit retourner tout le, d'accord, tous le total de tous les courriers. Donc, je vais prendre ce code, d'accord, et le mettre ici. Donc, on voit, au lieu de return 0, je vais faire return 2. Je vais juste enlever la condition. Voilà. Donc, si je vais calculer le total, j'ai calculé le total maintenant de deux manières différentes. C'est-à-dire, si je vais aller ici dans programme 2, je peux mettre ces sous. Ça, c'est ajouté, ça n'existe pas dans le main de l'examen, mais je vais total euh, méthode 2. Méthode 2, je vais mettre envoi point calculer total. Si je vais exécuter, je dois avoir total méthode 2, voilà la même chose. Voilà, exactement le même montant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va aller vers la suite. On a partie 3. Dans cette partie, nous allons prendre le diagramme de classe et le code obtenu de deux parties parallèles, soit le diagramme de classe suivant, query management implémentation. Et on a bien sûr un ensemble de questions. Et là, bien sûr, je vais essayer d'aller rapidement, d'accord, sur cette partie-là. Donc, on commence par déjà créer l'interface. Et bien sûr, je vais juste faire le nécessaire parce que j'ai une contrainte. Normalement, le cours va être terminé à 9 heures. Donc, je vais peut-être essayer de faire le maximum possible, mais rapidement. Alors, on va créer la classe l'interface Courrier Management Implémentation. Courrier Management. Voilà, c'est une interface. Courrier, courrier, courrier management. Euh, Non, je dois commencer par ça, parce que c'est ça l'interface. Courrier management. Et je vais mettre une interface une classe qui l'implémente. Courrier management implémentation. L'implémentation de l'interface. Alors cette
interface, elle contient quoi? Elle contient un ensemble de méthodes. Parmi ces méthodes-là, il y a add courrier. Par défaut, les méthodes au sein d'une interface sont publiques, même si vous n'allez pas spécifier public. Alors, void add quoi? Add un courrier. L'ajouter où? L'ajouter à, déjà ça, il contient une liste de courriers, normal. D'accord? Donc, courrier CR. Voilà. Et dans l'implémentation, j'ai déjà une collection comme attribut liste, courrier, liste courrier et j'ai courrier. Égale à new array list comme j'avais dit normalement. Liste. Voilà. Et bien sûr, pour que compléter la relation d'implémentation, il faut mettre courrier management implémentation implements cette interface. C'est-à-dire, je dois ici mettre implements. L'interface qu'elle s'appelle ça, courrier management. Voilà. Une fois implémenté une interface, il faut faire quoi? Il faut implémenter sa méthode. Donc ici, vous avez le choix, soit cliquer sur l'erreur et faire ceci, ou bien l'implémenter manuellement. Donc de préférence, utiliser les choses automatiques. C'est ça le rôle des IDE. Donc tout simplement, cette méthode-là, son rôle est d'ajouter un courrier à, voilà, je vais l'ajouter qui s'appelle CR. Voilà, donc cette méthode a été implémentée. C'est-à-dire son rôle est d'ajouter un courrier à ma collection qui s'appelle courrier ici. Donc, écrire le code source de chaque méthode, on a déjà fait getOne permet de rechercher un courrier dans la collection courrier par son numéro. Donc, je vais aller vers getOne, il faut la mettre ici. Et getOne, elle retourne quoi? Elle retourne un courrier, bien sûr. Elle recherche dans la collection et elle retourne un courrier. Fait la recherche par quoi? Par numéro. Et le courrier, le numéro, normalement, c'est un string. Donc, je dois passer le même type ici. String. String numéro. D'accord? Ou bien nim pour faire la différence dans un premier temps. Ou bien faire numéro tout simplement. Il faut. D'accord? Donc maintenant, j'ai défini une deuxième méthode dans l'interface. Dans la classe, il faut encore implémenter la nouvelle méthode. Et bien sûr, ici, je dois parcourir pour retrouver l'objet. Je dois parcourir toute la liste. For courrier, d'accord? For courrier, CR dans ma liste qui s'appelle courrier. Et je vais pour chaque courrier consulté, je vais faire if cr.getNuméro. Si son numéro est equals, parce que dans les chaînes de caractères, pour comparer deux chaînes de caractères, il faut utiliser equals numéro. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, je le trouve, je le retourne. Retourner CR. C'est bon. Sinon, si je termine, pourquoi cette erreur-là? Parce qu'il va vous dire que this method must return a result of type courrier. Parce que ceci ne garantit pas qu'il va vous retourner un courrier si jamais il n'existe pas dans la collection. Donc pour être sûr, Java est dur dans ce cas-là, dans ce genre de traitement. Il faut qu'il assure dans tous les cas qu'il retourne un courrier. Mais si jamais il n'existe pas, qu'est-ce que je dois retourner? Mettons tout simplement nul. C'est-à-dire si je sors de la boucle, ceci dit que mon courrier n'existe pas dans la collection, donc je retourne. Sinon, s'il le retrouve, il le retourne. Donc return, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la référence et sort du traitement. Si jamais je le trouve, je termine le traitement. C'est pas la peine que je continue le traitement. Alors maintenant, on a get1 et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la méthode getAll permet de renvoyer la collection de courriers. Donc ça c'est simple. GetAll. GetAll. Donc courrier. Elle retourne la collection complètement. Liste. Elle doit retourner la liste de collection. Elle s'appelle getAll.
Et voilà, donc get all, qu'est-ce que je dois encore? Je dois encore redéfinir, d'accord? Donc je dois encore redéfinir la méthode, ajouter les méthodes non implémentées, get all, regardez, au lieu de return nul, return courrier normalement. Courrier, c'est bon, c'est ça get all. Retournez toute la liste. Attendez, est-ce qu'il y a un programme de test ici ou bien il y a juste des questions? Parce que moi j'ai oublié ça, comment a été fait. Non, il y a juste les questions. Si vous voulez le tester, vous pouvez bien sûr créer créer une classe qui s'appelle Programme Tarwa dans laquelle vous allez tester cette partie Tarwa. Et je vais reprendre la même chose, la même construction de... Je vais bien sûr euh, voilà, créer le même envoi, le créer dans le main, créer la même logique, mais ici j'ai une collection. J'ai une collection plutôt. Alors, c'est pas la même logique parce que ici c'est. Attendez, je vais essayer de créer quoi? De créer courrier, courrier, courrier management. Voilà. CRM égale new courrier management implémentation. Voilà, j'ai créé une instance. Et dans CRM, je vais j'appelle la méthode implémentée. Et j'ajoute dedans des valeurs, des objets. Voilà, les objets que j'avais créés de la même manière. Colis 1, colis 2, objet de valeur 2 et objet de valeur 3. Objet de valeur 3. Si je vais mettre 6 sous, je teste toutes les méthodes. Maintenant, regardez, j'utilise cette méthode add. D'accord? Cette méthode add, on l'a déjà testée. Si jamais je vais imprimer, regardez, si je vais imprimer crm.getAll, c'est comme si, parce que j'ai redéfini, getAll c'est tous les courriers, la collection de courriers, et dans ma collection de courriers, normalement j'avais redéfini tous les objets. Regardez qu'est-ce qu'il va afficher. Vous voyez? Ça c'est la collection getAll. Ça commence par ça, regardez. Et toString de chaque objet, soit un colis, soit c'est ça. Donc ceci dit que la méthode add marche, la méthode getAll marche. Et qu'est-ce qu'il reste à tester? Il reste getOne. Et getOne, normalement, j'ai un objet de valeur C44. Je vais tester ceci ou bien ce que vous voulez. Alors, je vais faire sysou, d'accord, sysou, test, test quoi? Test getOne. GetOne. Et je vais mettre sysou crm.getOne. Regardez, getOne. Et je passe une chaîne de caractères qui représente un numéro qui existe. Donc ce numéro, je vais afficher celui-là. Et il va m'afficher toutes les informations concernant ce colis. Il doit l'afficher. Sinon, il va afficher nul. S'il n'existe pas, il doit afficher nul. Regardez. Regardez ça. C'est... Attendez. Voilà. getOne, c'est ça normalement. Ce qui est sélectionné, c'est le résultat de cette insélection 37. Maintenant, supposons que je vais chercher quelque chose qui n'existe pas. À la place de ce qui est en bleu sélectionné ici, il va afficher nul. Regarde, c'est ça normal. C'est ça ce qui a été retourné. S'il ne le trouve pas, return nul. Sinon, si vous voulez dire afficher, retourner, ici je suis obligé de retourner nul. Pourquoi? Parce que déjà je dois retourner quelque chose de type courrier normal.
Alors, il reste encore du temps. Alors, get all, ça a été fait. Get courrier fragile permet de rechercher les courriers fragiles dans courrier. Regardez, fragile, c'est une information qui se trouve où? Fragile. Ça concerne la classe mère, bien, voilà, fragile. C'est-à-dire, je vais euh, implémenter cette méthode de manière à retourner uniquement les objets fragiles. Voilà, get courrier fragile. Alors, je vais la faire. Croyez-moi, cet examen, examen blanc, il est très bien fait pour réviser un ensemble de choses qui sont vraiment pertinentes. Donc, il faut le refaire et le refaire et le refaire pour maîtriser finalement des concepts qui sont très importants dans la programmation orientée objet et surtout le polymorphisme, la réutilisation de code, les classes abstraites, la redéfinition des constructeurs, la redéfinition de toString, un ensemble de choses. Alors là, je vais faire quoi? Afficher les choses qui sont fragiles, ou bien les courriers qui sont fragiles. La méthode, elle s'appelle comment? Elle s'appelle, la méthode, elle s'appelle get courrier fragile. Donc, je vais l'ajouter dans l'interface. C'est une liste, éventuellement une liste. Certainement, normalement. Regardez, get courrier fragile, c'est une liste. Courrier, sinon, elle peut être vide. Get s'appelle comment? Get courrier fragile. Get courrier fragile. Voilà. Voilà, ça c'est ça. Et je vais aller dans Courrier Management qui implémente l'interface. Je suis obligé maintenant de redéfinir. Sinon, moi je fais une par une. Sinon, vous avez droit. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre toutes les méthodes à implémenter. Et il faut aller dans la méthode Courrier Management et implémenter le tout à la fois. Bien sûr, en écrivant le code chacune à part. Regardez ici. Normalement, je dois de la même manière, je dois parcourir. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Parce que je vais établir une sous-liste. Donc, je dois établir une liste que je vais l'initialiser, que je vais l'appeler fragile, peut-être, fragile, fragile, voilà, égale à new array list. Et je vais, bien sûr, la construire de manière à extraire à partir de d'accord? Je dois parcourir la liste initiale qui contient tous les courriers. Pour chaque courrier dans ma liste principale de courriers, qu'est-ce que je vais faire? Je dois la parcourir et je vais faire if courrier get. Est-ce qu'il est fragile? Is fragile normalement. If cr is, parce que le boolean, au lieu de get, c'est défini avec is fragile. Voilà. Ça revient à égal à true sans la mettre, ou bien je peux la mettre. Parce que true, normalement, je peux uniquement faire ceci. Si le courrier est fragile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter dans la collection de fragiles. Comme si vous avez un casier et vous allez sélectionner dans le casier principal les choses qui sont fragiles et vous allez les mettre dans ce sous-casier ou bien ce petit casier. C'est exactement comme la réflexion humaine, ça se passe dans la programmation. Donc, je vais ajouter mon courrier CR qui a été trouvé ou bien identifié comme étant un objet fragile. Donc, si je vais mettre maintenant dans programme 3, sysou, test, test, fragile, test fragile. Qu'est-ce que je vais faire? Pardonnez-moi 30 secondes. Alors, test fragile, tout simplement, je vais faire sysou, crm.get courrier fragile. S'il y en a, il va les afficher. J'ai aucun... Attends, test fragile, nul. Attendez, alors,
est-ce qu'on n'a pas défini d'objet fragile? Regardez ici la chose que nous avons. Nous avons fait le travail, mais nous avons retourné nul à la fin. C'est pour cela qu'il a affiché nul. Donc je dois retourner fragile. Comme si j'ai construit une liste et je l'ai pas retourné. Regardez, il y a des objets qui sont fragiles. Voilà. Je cherche test fragile. Je cherche test fragile. Il est où? Voilà, test fragile. Donc tous les objets qui sont ici, ils sont fragiles. Peut-être tous les objets qui sont déclarés, que nous avons créés, ils sont créés comme étant des objets fragiles. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste 6 minutes. Mais vraiment, on a normalement couvert l'ensemble des besoins. Attendez ici. La méthode, la méthode getCourrierXP permet de rechercher les courriers de l'expéditeur dont le téléphone est tel. Donc je dois passer ça, mais je dois passer, le point indique qu'il faut passer un paramètre. Donc le paramètre, c'est que je dois passer ces téléphones. Il y a quelque chose dans le chat. Euh, destinataire. On peut tester dans un toString, public toString, string detail, numéro detail, detail, date réception, speed de destinataire, detail, poids et fragile égal à tous. Oui, ça représente quoi ça? J'ai pas compris la question exacte. Tu peux parler s'il te plaît? Oui? On peut tester la fragilité dans un toString. Tester quoi? La fragilité? Euh, tous. Non. Parce que ici, normalement, il y a une méthode. Il y a une méthode. C'est-à-dire, si tu veux mettre dans courrier management une méthode qui s'appelle toString. Oui, tu peux le mettre qui va faire exactement ce travail. Mais bah, elle va pas retourner la liste des courriers comme sa liste. ToString, elle doit retourner string. C'est-à-dire, il faut ajouter des. Tu peux le faire et avoir le même affichage. Mais ce qui est demandé, c'est retourner une liste de courriers fragiles. Éventuellement, cette liste qui sera retournée, elle peut être utilisée dans un autre composant. C'est-à-dire, par exemple, dans une interface graphique où je vais cliquer sur un bouton, rechercher les objets fragiles. Il doit créer la liste, les afficher sous forme de liste, pas sous forme de chaîne de caractères. Donc ça dépend des besoins. D'accord? On peut tout faire, mais euh, ça dépend des besoins. Et je vois pas vraiment l'intérêt ici de définir une méthode toString dans Courrier Management pour afficher. Oui, je peux le faire. Mais en termes de besoins, ici, on est en train surtout de respecter ce qui est dans les, d'accord, getCourrier qui permet de rechercher des courriers fragiles. C'est-à-dire, elle imprime pas, mais rechercher des courriers fragiles. Comme le cas ici, permet de rechercher les courriers de l'expéditeur. C'est-à-dire, ici, je dois faire liste. Elle doit retourner une liste comme je vais le faire maintenant. C'est-à-dire, dans Courrier Management, cette méthode, elle doit retourner une liste de courriers. Parce que son objectif, c'est de retourner une liste. Cette liste-là, je cherche par numéro de téléphone. Donc comme ça, string tel, je vais mettre tel. Voilà. Donc c'est déjà, on respecte le diagramme de classe. Alors, dans l'implémentation, maintenant, je dois implémenter cette nouvelle méthode qui a été nouvellement ajoutée. Et je vais faire ça. Donc, bien sûr, je dois parcourir aussi je dois fabriquer une liste, la même chose. Juste, je vais changer les noms pour les mettre sous forme de significatif. Donc, la même chose. Ici, je vais l'appeler courrier, courrier.
d'un client. Ouais, peut-être je vais la client avec numéro qui correspond à ce numéro de téléphone. Donc voilà, je vais ajouter et je vais retourner. Mais là, la condition c'est quoi? If courrier point get person, c'est-à-dire le destinataire ou bien l'expéditeur. Regardez, point get expéditeur. Et l'expéditeur est là le téléphone, get téléphone. Et pour comparer deux chaînes de caractères, il faut utiliser equals. Point equals. Equals quoi? Tel. Voilà. Qu'est-ce que, à ce moment-là, j'ajoute le courrier. C'est-à-dire, je vais, regardez, ça c'est un numéro de téléphone. Ça c'est attends, mais ça c'est le destinataire. Voilà, je vais chercher ça. Et je dois ressortir ce courrier-là. Ce courrier qui est V666. Donc si je vais aller tester, si je vais aller tester, si je vais faire ci sous, d'accord? Et ensuite, test de recherche, 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 courrier par tel, et je vais mettre ci sous crm.get, get, voilà, et je vais mettre cette chaîne de caractères, il va me ressortir le fameux 66. Attendez, il a fait, attendez pas, est-ce que c'est tout, attendez, je dois voir déjà pour m'assurer. If c'est R. Ah oui, parce que certainement ce numéro equals, normalement j'ai bien mis tel expéditeur, voilà. Attendez. Parce que sinon, c'est le même expéditeur. Baba, Babi. Baba, non. Ah oui, Baba, Babi. Le même destinataire, le même expéditeur. X, non. Ça c'est. Attendez, parce que je dois chercher test. Ah oui, c'est ça. Donc c'est à partir d'ici. Moi j'écris qu'il a. Donc il y a un seul objet qui est celui-là. C'est-à-dire le résultat de l'exécution, c'est juste cette partie, le résultat de ce test. Voilà qu'est-ce qu'il reste maintenant. Il reste la méthode getObjetValeur permet de rechercher les objets de valeur dont la valeur déclarée est supérieure ou égale à valeur. C'est-à-dire les objets de valeur. Je vais juste, regardez, je vais juste faire cette méthode-là et ces deux méthodes, c'est à vous de les faire. Je vais faire getObjetValeur. GetObjetValeur. GetObjetValeur, je vais la signaler ici dans la. Voilà. Elle reçoit une valeur ici, valeur, d'accord. Je dois retourner une liste, c'est-à-dire les courriers d'objets ayant objet de valeur. Les courriers de type objet de valeur. Alors je dois implémenter cette méthode. Et bien sûr, je dois rechercher isInstanceOf. If isInstanceOf. Alors, on l'a fait où avec isInstanceOf? On l'a fait dans on l'a déjà fait dans envoi, je pense. Non? Alors on l'a fait où? On l'a fait où? Dans calcul. Voilà. C'est ça. C'est presque, on va réutiliser ça. D'accord? Donc je vais réutiliser cette partie-là. Donc c'est instance off. Alors, je vais déjà parcourir, je dois préparer, comme toujours, préparer une liste de courriers que je vais l'appeler obj val, d'accord? Obj avec S parce que c'est plusieurs, égal à new array list, et voilà. Et je vais parcourir la collection for courrier, cr dans courrier. Qu'est-ce que je vais faire? Courrier. Et
Déjà, s'il s'agit d'un if cr.get, non, if cr instance of objet de valeur. Ça, c'est la première condition qui doit vérifier et quoi? Et cr.get.calculer total, je pense calculer total ou bien get total, calculer tarif supérieur à ou égal à valeur. Je vais l'ajouter dans ma objet valeur. Objet val.add. Et je vais mettre cr. Et là, je vais returner objet. Voilà. C'est ça normalement là. Alors ici, dans programme 3, je vais faire la même chose. Test courrier objet val dans la dans valeur supérieure ou égale à, je sais pas, 10 000. Je sais pas ce qu'il y a, mais on va voir. crm.get objet de valeur et qui ont plus de 10 000. Tac. Regardez, il n'y a pas aucun objet de valeur ayant valeur déclarée. Regardez, valeur déclarée, ça c'est un objet de valeur 3000. On va faire 5000. Il n'y a pas. On va faire 3000. Il n'y a pas. Comment ça se fait? Alors, test courrier de valeur déclarée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans l'implémentation? Instance of objet de valeur. Non, c'est pas calculer tarif, c'est point get valeur. Et ici, il y a un problème. Get valeur déclarée, voilà. Voilà, get valeur déclarée. Supérieure à. D'accord? Maintenant, je dois avoir. Regardez. Je vais changer pour faire ressortir juste un seul. Je vais mettre supérieur à 7000. Il n'y a aucun. Maintenant, 9000. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? 3000. Voilà, 3000 il y a. 3000 il y a. 3000 il y a. Test, quel test? Test courrier objet de valeur supérieur à 1000. J'ai fait 3000. Il y a objet de valeur. Ça, tous, normalement, ces objets-là de valeur. Le premier est la valeur déclarée 5000. Et l'autre, 3000. Et l'autre, 3000 valeurs déclarées. Voilà, j'ai mis 3000 normalement. 3000. Non, il y a 3000, 3000 et 5000. Je vais mettre 5000 pour faire ressortir qu'un seul nombre. Voilà, valeur déclarée 5000. Regardez, ici, il y a un seul qui a été trouvé qui dépasse les 5000. Mais ici, ça ne correspond pas, je dois mettre 5000. Donc voilà, donc ça en ce qui concerne comment implémenter ce diagramme de classe.